Cette vidéo d'apprentissage illustre un échantillonnage de déblais à l'aide d'une excavatrice. Le manque d'homogénéité des matériaux constitue un défi majeur dans le cadre de l'échantillonnage de déblais. D'une part, le matériau se sépare lorsqu'il est déversé. On le voit clairement au gros morceau qui se trouve au pied du terril. D'autre part, le déblai peut aussi être hétérogène en raison de son origine. Par exemple, il est possible que des matériaux à forte teneur en polluants aient d'abord été déversés à une extrémité du déblai et que la teneur en polluants soit beaucoup plus faible à l'autre extrémité. Dans la plupart des cas, on n'a malheureusement pas connaissance de telles absences d'homogénéité. Afin d'échantillonner le déblai de manière représentative malgré le manque d'homogénéité, il convient de prélever de nombreux échantillons répartis sur le déblai. Chaque échantillon doit alors présenter une taille minimale. Celle-ci dépend de différents facteurs et doit être déterminée au préalable. Les échantillons doivent être prélevés à différents endroits et à différentes hauteurs. Dans le cas présent, nous prélevons 12 échantillons. Pour des déblais plus importants, nous recommandons de prélever 20 échantillons. Pour certains des échantillons, il convient de les prélever à l'intérieur du déblai afin de ne pas échantillonner uniquement la surface de ce dernier. Une bonne communication entre le responsable de l'échantillonnage et le machiniste de l'excavatrice est vitale pour un prélèvement d'échantillons réussi. En outre, il convient de respecter les mesures de sécurité en vigueur dans la zone de travail de la machine de chantier. Dans la plupart des cas, les 12 à 20 échantillons individuels sont réunis en un échantillon composite, qui est ensuite homogénéisé et réduit. La méthode des quartiers opposés ou celle du lit mélangé conviennent à cette fin. Celles-ci sont abordées dans des vidéos distinctes.